Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Éric Geoffroy pour parler du soufisme. Bienvenue Éric Geoffroy. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste du soufisme, vous avez sorti ce dernier ouvrage de soufisme aux éditions Erol. Alors vous rappelez un certain nombre de vérités, notamment que le soufisme reste méconnu aussi bien des musulmans que des non-musulmans, et que le soufisme n'est en rien une secte islamique hétérodoxe. Voilà. Alors, vous avez bien dit en effet que, d'une part, chez les musulmans, il y a, on peut dire qu'il y a eu toute une propagande depuis un siècle ou deux, on sait d'où elle vient, contre le soufisme, qui manipule certaines contre-vérités, notamment historiques, puisque, on va en parler sans doute, les plus grands ulama, de Razali à Suyuti, à Ben Taymiyya et aux grands muftis de beaucoup de pays musulmans actuels, sont rattachés au soufisme. Donc les grands ulama étaient et sont encore rattachés au soufisme. Ça, c'est une première vérité qu'il faut déjà donc énoncer. C'est-à-dire pour énoncer la centralité du soufisme par rapport au vécu musulman. Donc c'est une vérité à la fois, je dirais, principielle, on va en parler, et historique. Alors, le soufisme, bien sûr, n'est pas une secte. Il faut éviter de présenter le soufisme comme on l'entend souvent, ici ou là, comme si c'était finalement une troisième partie de l'islam. On vous dit, bon, il y a les sunnites, il y a les chiites, et puis il y a les soufis. Non. Principalement, encore une fois, et historiquement, le soufisme est la dimension spirituelle, ésotérique, intérieure de l'islam, et historiquement de l'islam sunnite, on va dire, au sens le plus large. Alors vous rappelez que le soufisme n'est pas une secte qui adore son maître. Oui, parce qu'actuellement, je dirais, c'est un obstacle, je dirais, pour beaucoup de musulmans qui ont une démarche spirituelle et qui s'intéressent à la spiritualité et qui ont besoin donc de spiritualité, que cette relation donc initiatique de maître à disciple, qui est une relation, encore une fois, fondamentale. L'imam Razali dit celui qui sur la voie spirituelle en islam n'a pas de maître est comme le malade qui veut se soigner sans médecin. Vous voyez. Alors, le maître, d'abord, le terme français n'est pas très adéquat. Le terme arabe, en général, c'est cheikh, bon, en persan, le pire, etc. C'est le compagnon. C'est le compagnon qui a une expérience spirituelle, qui a parcouru la voie avant vous. Donc, je dirais que c'est l'accoucheur. C'est-à-dire, c'est celui qui va vous aider à vous réaliser vous-même, à sortir de votre petit ego pour réaliser le soi, hein, je veux dire, c'est-à-dire notre réalité ultime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'identifier à toutes nos projections, à nos regrets, à nos passions, à nos illusions. Et donc le maître spirituel, c'est un miroir en fait, c'est un reflet, c'est un miroir qui nous indique qu'il faut creuser toujours au-delà de nos propres illusions que nous sécrétons en permanence. Voyez-vous? Donc c'est un sahib, c'est un compagnon. Hein, encore une fois, et c'est un miroir. Et les maîtres authentiques disent toujours que le disciple qui a assez avancé, il peut rester attaché à son maître, ne serait-ce que par adab, par politesse spirituelle, hein, et par amour, bien sûr. Mais disons qu'il doit de plus en plus être autonome. Il doit s'assumer, y compris sur un plan spirituel. Alors, parmi d'autres préjugés qui circulent sur le soufisme, vous rappelez également que le soufisme n'est pas porteur d'un islam light. Voilà, parce que ça, c'est un petit peu un slogan. Oui, les soufis, ce sont des gens qui pratiquent de manière soft, etc., ou light. Alors, je citerai en fait Ibn Arabi, hein, donc le grand maître Ibn Arabi, qui est mort en 1240. Cheikh Al-Akbar. Ouais, voilà, donc Cheikh Al-Akbar. Ibn Arabi, lui, écrit lui-même que, à l'égard des autres musulmans, il était le plus possible large, enfin, je veux dire, par rapport aux prescriptions qu'il pouvait donner
en tant que alim, en tant que savant, parce qu'Ibn Arabi est aussi, c'est un grand mystique, mais c'est un grand juriste, c'est un grand philosophe, etc. Mais il dit bien que par rapport à lui-même, il s'imposait des choses qu'il ne pouvait pas imposer à d'autres. Voilà, dans la pratique, le musulman soufi, il pratique les 5 piliers de l'islam, mais il ajoute à cette pratique, et notamment par rapport à l'invocation, hein, donc par rapport à la pratique de zikr, c'est-à-dire du souvenir, invocation de Dieu, par rapport au wird, hein, donc les awrad, donc en général 2 fois par jour, par rapport éventuellement, bon, pour certains, donc à des khalwa, donc des retraites spirituelles. Donc c'est une exigence en plus. Non seulement, ça n'est pas un laxisme, mais c'est une exigence, celle de l'ihsan, c'est-à-dire celle de la recherche de l'excellence. Le soufi pratique l'islam, normativité liée donc aux 5 piliers, hein, donc les 5 piliers, voilà, donc prier, jeûner, etc. Bien sûr, il est dans l'iman, il est dans la foi, hein, qui vivifie les cœurs, et il y a ce plus. Hein, donc ça c'est le fameux hadith Jibril, donc le fameux hadith donc, de Gabriel, hein, où il y a cette ihsan, hein, donc cette exigence, cette recherche donc, de l'excellence. Et c'est ce que cherche le soufi, mais il tend vers ça. Bien sûr qu'on n'est jamais dedans, parce qu'on n'est jamais installé dans une étape spirituelle. On est toujours en quête. Et Ibn Arabi, lui encore, nous dit que tout ce qui est créé est en perpétuel voyage. Hein, donc, et le soufi, le premier, est bien conscient qu'il n'a jamais rien d'acquis. Donc, la pratique soufie, c'est avant tout une remise en cause et en question de soi-même à chaque instant. Alors, dans votre livre, vous rappelez le rôle essentiel de la grande école de soufis de Bagdad, Bagdad, capitale du califat abbasside, qui va donc former l'essentiel de la doctrine soufie. Oui, alors ça c'est le 9e, 10e siècle. Hein. Il y a d'autres écoles, notamment dans le Bilad el-Sham, donc la grande Syrie actuelle, où c'est plutôt l'école du Zuhd, c'est-à-dire l'école du renoncement au monde, ascétique un petit peu. Et puis on a, en Asie centrale, on a l'école Malamati, donc la voie du blâme. Donc on cherche à s'étirer le blâme sur notre ego. Et l'école de Tasawwuf, donc techniquement parlant, donc du soufisme, ce qui va être appelé donc le soufisme en langues européennes, éclot et bien sûr hérite de ces tendances, mais elle va surtout travailler sur le fait que ce n'est pas la peine, comme les zohad, comme les ascètes, de renoncer au monde, parce que ce monde est en définitive une illusion, et que donc travailler contre une illusion, c'est perdre du temps, voilà, en gros. Hein. Et l'école Malamati, elle va être importante, elle va être intégrée dans l'école donc, de Bagdad, au sens de la défiance de l'ego. Mais globalement, donc, les soufis, donc l'école de Bagdad, hein, travaillent sur des thèmes très riches, très forts, tels que le tawhid. Hein, l'imam Junayd, hein, qui meurt en 911, lui est le premier soufi à avoir travaillé sur qu'est-ce que le tawhid, c'est quoi l'unicité. Voyez. Et alors, l'école soufie va apporter ça de nouveau que donc ce n'est pas la peine donc, de chercher à renoncer au monde. Il faut connaître le monde, parce que le monde est une théophanie divine. C'est en fait un tajalli, une manifestation de Dieu sur terre, et que en observant le monde et en voyant la beauté du monde, je vois la beauté de Dieu. Voilà, donc c'est le monde comme théophanie. Hein, comme le dit le Coran donc, à maintes reprises, Dieu envoie des signes, des ayats en permanence aux hommes. Eh bien, le spirituel, on va dire, donc un musulman devrait effectuer, se renvoie donc des signes vers Dieu, c'est-à-dire un aller-retour finalement, en fait un échange entre Dieu et l'homme. Alors vous rappelez également que les principaux initiateurs du mouvement de réforme islamique à la fin du 19e siècle, comme Jamaluddin al-Afghani, Mohamed Abdou, avaient des liens très affirmés avec le soufisme. Et oui, ça, ce sont des éléments historiques. Hein. Donc Al-Afghani, oui, qui commentait, donc, et Abdou était séduit par ça chez lui notamment, donc, il le dit. Donc Al-Afghani, qui est mort en 1897, hein, et qui commentait des traités de philosophie mystique. Et Abdou, qui lui était rattaché à la tariqa Chazeliya donc en Égypte, et qui n'a jamais renié ça, et qui a écrit
une épître étant jeune sur donc les aspirations mystiques, hein, donc Risalat el-Waridat, épître qu'il n'a jamais renié et qui est d'une teneur tout à fait akbarienne, c'est-à-dire qui est vraiment dans l'esprit d'Ibn Arabi. Et puis Hassan el-Banna, donc le fondateur des frères musulmans, et il dit lui-même que le mouvement qu'il fonde, c'est une haqiqa soufia. C'est une réalité soufie, c'est lui-même l'écrit. Et lui-même était le murshid, donc était le guide, et chaque membre des frères musulmans avait un wird, donc avait une oraison quotidienne. Et il y a toujours eu, et jusqu'à nos jours, des frères musulmans soufis. Par exemple, on peut citer le Syrien Saïd Hawa, qui est mort en 1989, et qui lui était à la fois un frère musulman, donc notoire, hein, et un cher Naqshbandi. Mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer. Alors pour conclure, est-ce que vous ne trouvez pas qu'actuellement il y a une hypertrophie de la loi au détriment de la tariqa, la voie spirituelle? Bien sûr que c'est le problème, et donc on le voit bien avec tous les raidissements donc intégristes et djihadistes et voilà, bon, et toutes les idéologies qui phagocytent l'islam. Hein. Ibn Arabi nous dit que la charia est la haqiqa, c'est-à-dire est la réalité intérieure et spirituelle du monde, de l'islam, mais de soi-même. C'est une seule même chose. Le problème, c'est l'état de conscience. Quelqu'un qui a donc un éveil spirituel, il voit et il vit la charia comme une réalité spirituelle, tandis que beaucoup s'arrêtent à cette enveloppe donc de charia et en font en fait une caricature. Hein, ils la caricaturent parce qu'ils n'ont pas cette dimension intérieure qui leur permet de susciter comme une réaction alchimique, je pourrais presque dire, donc au niveau du cœur. C'est-à-dire ils sont finalement dans l'argumentation, ils sont dans l'idéologie politique, nationaliste, ou bien etc. Et par contre, ils ne sont pas dans cet universel que porte en lui l'islam et que porte en lui, bien sûr, donc l'islam spirituel, donc le soufisme. Merci à vous, Éric Geoffroy. Alors, je rappelle le titre de cet ouvrage, Le soufisme, aux éditions Erol.